Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau VYP, l'émission où l'on découvre des personnalités yvelinoises. Alors je me trouve en compagnie de Frédéric Drieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des animations à la Bergerie nationale de Rambouillet et vous venez d'être élu yvelinois de l'année 2021. Par les lecteurs de toutes les nouvelles de Versailles, c'est ça. Il y avait quand même 30 candidats en lice, dont Christophe Bertrand, chocolatier versaillais, ou encore Guillaume Chêne, judoka qui a décroché l'or au JO en équipe. Un sentiment peut-être sur cette élection? Oui, il y avait de très belles personnes, de très beaux projets, effectivement, un champion du monde, un champion olympique, de très belles entreprises solidaires et voilà le projet qui a été retenu. Tous les projets sont intéressants, donc j'ai eu la chance de finir premier parce que j'ai effectivement pu profiter d'un réseau de personnes qui ont accompagné ce projet depuis 3 ans, donc qui fait que du coup, voilà, moi quand je leur ai parlé du projet, ils ont voté, ils ont relayé l'information qui fait que du coup j'ai effectivement fini premier. Mais bravo à tous. On les applaudit aussi. Oui. Alors on le rappelle, vous parlez de projet, vous avez été nominé car vous avez créé en 2021 un jardin sensoriel à parcourir pieds nus, là où nous nous trouvons, ce qui se trouve juste derrière nous. D'ailleurs, moi-même j'avais testé ce parcours pieds nus, où d'ailleurs vous pouvez retrouver le reportage sur notre site internet tv78.com. Alors il s'appelle le jardin de Montorgueil. Et vous disiez il y a quelques mois que c'était le plus important projet mené depuis 25 ans au sein de la ferme pédagogique. Pourquoi ? Il y a eu effectivement l'ouverture de la ferme pédagogique il y a à peu près 25 ans, qui fonctionne plutôt bien. Quand tout va bien, les 2 années ont été un peu compliquées, mais c'est pas loin de 100 000 visiteurs. C'est 100 000 visiteurs qui viennent tout au long de l'année, des scolaires, des touristes, effectivement. Donc voilà, les projets fonctionnent plutôt bien sur la ferme avec des événements qui sont reconduits, qui sont modifiés. Voilà. Et effectivement, ce lieu a permis finalement d'élargir la ferme pédagogique et de faire découvrir un espace vraiment différent du monde agricole, plus sur le côté écosystème et naturel. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être me décrire ce parcours pieds nus et finalement quel était le but ? Donc ça fait partie finalement de l'ensemble de la bergerie. La bergerie, avant d'être nationale, était impériale et avant royale. Louis XVI, en 1786, achète ce domaine pour faire une ferme expérimentale, travailler à la fois sur le côté animal et végétal. Et effectivement, là où on se trouve, c'était le terrain d'acclimatation de plantations exotiques. Et avec l'arrivée des mérinos, en 1786, finalement, le côté végétal a été abandonné. Et c'est pour ça que ce lieu, dans mes recherches historiques, j'étais obligé de faire ce genre de recherche et c'était très enrichissant. Ça fait à peu près 150 ans que le lieu n'est plus utilisé et moi je l'ai un peu utilisé dans le cas d'animation scolaire et c'est effectivement en 2019 en allant découvrir un exploitant en Belgique que l'idée m'est venue de le déboiser, de le retravailler et d'ouvrir cet espace en y installant un parcours pieds nus. Alors justement, le jardin et son parcours pieds nus là sont fermés jusqu'au mois d'avril 2022, oui, c'est ça, oui. Il rouvre en 2022, en avril 2022, mais alors on peut revenir sur le projet. Sa force aussi, c'était d'avoir associé des travailleurs handicapés, les AT boulangers notamment. Oui. En quoi ils ont participé à la création du jardin ? C'est vrai qu'en 2019, quand j'ai présenté le projet à ma direction, suite à mon voyage d'études en Belgique, mon directeur m'a dit c'est un super projet, mais la condition sine qua non, c'est de trouver quelqu'un pour faire la gestion paysagère, l'entretien, la tonte des gazons, la gestion des arbres. Donc étant en connaissance avec un éducateur avec qui on pratique le même sport, je lui ai proposé ce projet et effectivement il est éducateur technique spécialisé espace vert, jardinage, maraîchage. Je lui ai proposé le projet et effectivement il s'est associé donc il m'a beaucoup aidé pour la mise en place du projet pendant 1 an et demi et là il vient quasiment 1 fois par semaine. Bon, peut-être moins en ce moment puisque c'est l'hiver, mais il reviendra dès le printemps pour faire l'entretien. Et effectivement, sans cet entretien, forcément, les arbres vont repousser, l'herbe va repartir en friche et c'est très important d'avoir ce groupe de personnes en situation de handicap et ça les fait aussi travailler dans un milieu ordinaire. Alors là justement on se trouve donc au cœur du jardin de Montorgueil et vous proposez aussi un théâtre de verdure. D'ailleurs je crois qu'on est dessus, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert ? Il y avait effectivement cette petite cuvette et on s'est dit dès le départ que c'était l'endroit idéal pour faire ce théâtre de verdure.
Et donc du coup, voilà, l'idée c'est de proposer une scène et d'avoir la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 personnes à l'extérieur. C'est vrai que ça tombe bien avec la crise sanitaire qu'on vit et qu'on est en train j'espère, de terminer. Les gens ont envie, je pense, de se retrouver dehors. Donc on a imaginé tout un programme tout au long de l'année. C'est vraiment un lieu que j'ai baptisé le tiers-lieu, un peu local, qui permettra à tous les rambolitains, les associations qui l'ont découvert là, du coup, lors de son ouverture l'année dernière, qui ont vraiment apprécié, et de se dire de leur donner la possibilité de faire des représentations musicales, théâtrales, de faire des conférences, voilà, que ça soit finalement un complément de ce qui est déjà proposé à la bergerie. Et pour l'instant, les retours sont très très positifs. Très bien. Eh ben, on va maintenant parler un peu de votre parcours à vous. Cela fait 25 ans que vous êtes employé à la Bergerie nationale de Rambouillet. Comment vous êtes arrivé ici ? Eh bien, j'avais le projet de monter une ferme pédagogique chez moi dans le nord de la France, et on m'a dit qu'il fallait venir se former à la bergerie, qui était missionnée par le ministère de l'Agriculture pour justement permettre à tous les initiateurs de créer leur ferme pédagogique. Je me suis formé, je me suis vite rendu compte que n'ayant que le côté éducatif et pédagogique, j'aurais eu forcément des difficultés à en vivre, parce qu'il faut avant tout être éleveur, élever des animaux, faire une production et faire de la pédagogie en plus. Moi, il n'y a que le côté pédagogique qui m'intéresse. Je ne me sens pas l'âme d'un éleveur, et finalement j'ai découvert ici des gens sympathiques et un projet qui démarrait. Il y a 25 ans, la ferme était vraiment toute nouvelle, le côté pédagogique était vraiment tout nouveau. Ça a commencé dans les années 80-95 et je suis arrivé en 96, vous voyez. Et donc du coup, je suis resté là, et de fil en aiguille, j'ai proposé un certain nombre de choses, j'ai gravi un petit peu les échelons, et puis ça fait à peu près 10 ans que maintenant je gère l'équipe d'animation avec toujours... Et c'est assez facile, entre guillemets, on va dire. On est dans un bassin de population où il y a tellement de monde, où les gens sont quand même assez déconnectés du côté nature et campagne, de proposer des choses qui m'intéressent et qui intéressent le public. Et justement, vous en parliez, en 2000, vous avez donc monté cette équipe d'animation, dont vous êtes maintenant responsable. Comment vous avez fait finalement pour faire grandir la ferme, la Bergerie nationale ? Il y a eu beaucoup de réflexions, on n'a pas toujours tout réussi, et on s'est rendu compte que, je prends l'exemple des vacances, c'est vrai que c'est souvent l'exemple que je donne. On a essayé de thématiser les vacances en mettant en avant le projet d'établissement de la bergerie, qui est l'agroécologie, l'agriculture durable, tout ça. Mais les gens n'ont pas forcément accroché. Ce qu'ils avaient envie quand ils venaient à la bergerie, c'est de passer du bon temps, c'est s'amuser, le côté ludique, sortir les enfants. Donc finalement, on a mis ça en avant, tout en ayant toujours l'idée, l'objectif de faire passer des messages derrière le côté ludique. Voilà, c'est finalement l'approche pédagogique qui est différente, mais derrière le message est toujours le même, c'est d'expliquer ce que c'est que l'agroécologie, l'agriculture durable, la nature et le respect de l'environnement. Du coup, vous en parlez, et TV78 est venu aussi quelques fois durant les nombreuses animations que vous organisez. Il y en a pendant quasiment chaque vacances scolaires, des animations. Ça doit être un sacré travail, j'imagine. C'est vrai que du coup, localement, par expérience, je sais qu'il y a finalement très peu de structures qui proposent des animations thématiques comme ça pour chaque vacances. Et je pense que c'est vraiment la force de l'équipe d'animation, des animateurs et de la bergerie de proposer des choses thématiques, ludiques, mais toujours avec cet objectif d'expliquer ce que c'est que le projet d'établissement. Et voilà, on vient de passer les vacances de la Toussaint, on a eu 7000 personnes. Les vacances de Noël sont un peu plus calmes. Vous avez fait Halloween, c'est ça ? Oui, on a fait un mixte entre c'est pas que sorcier, c'est expliquer finalement des choses scientifiques, mais qui peuvent sembler être magiques alors que tout s'explique de façon scientifique. C'est un peu le principe de c'est pas que sorcier, nous, avec le côté un peu Harry Potter, effectivement. Et pareil à Noël aussi, où il y a eu des animations. Voilà, à Noël, autant les premières années, le Père Noël, on l'avait invité à venir que le 24. Maintenant, voilà, on essaye de le faire venir quasiment tout le mois de décembre avec des illuminations et plein de festivités avec une belle crèche. Ce sont aussi de nombreux Yvelinois, enfants, qui viennent chaque année à la ferme. Vous savez à peu près combien de visiteurs maintenant il y a désormais ? Oui, justement là on est en début d'année, que ce soit à Rambouillet Territoire ou le département, ils m'ont demandé de faire un petit bilan de l'année. Donc on a eu l'année dernière 79 089 visiteurs, donc beaucoup plus que l'année précédente où on a été beaucoup plus fermé. Je trouve que par rapport à quand même des mois où on a été fermé, c'est une belle fréquentation. Voilà,
On a vécu des mois difficiles en début d'année 2021, mais c'est vrai que le deuxième semestre et la fin du premier, tout le monde a voulu venir à la bergerie, de pouvoir ressortir et on a essayé de contenter à la fois l'événementiel, mais aussi beaucoup les écoles qui ont finalement essayé de reporter. Et on a eu des mois hyper chargés, mais bon, c'était très difficile, mais en tout cas on a pu contenter le plus de visiteurs possible. Oui, parce qu'en 2020, vous avez été peut-être fermé oui, un temps. On a eu à peine 50 000 visiteurs, vous voyez. Donc on a réussi à bien remonter la pente et on espère que 2022, ça sera une année complète. Oui. En plus, je crois bien qu'en 2020, vous avez organisé un drive fermier, c'est ça? Oui. Oui, du coup, comme on a été fermé et qu'il fallait se remettre aussi en cause, on a ouvert un drive fermé, un fermier qui a permis du coup aux gens de pouvoir accéder à une alimentation locale et aussi d'imaginer finalement une valorisation un peu différente de nos produits parce qu'on travaillait beaucoup avec les collectivités territoriales ou les grandes entreprises et il fallait, du coup, comme tout était fermé, les collèges, les lycées et pas mal d'entreprises, le télétravail, tout ça, finalement les produits, il fallait les vendre plus sur site et on a développé une vente très proche de Rambouillet et surtout dans la boutique de la bergerie, le Mérinos Café. Maintenant, on est en 2022, on espère que ça ira mieux. Alors, on aimerait savoir, puisque vous êtes le responsable des animations, quelles animations seront au programme cette année à venir? Là, on travaille sur les prochaines vacances. C'est une enquête à la ferme, donc il y a toujours une petite énigme à résoudre sur un voleur qui est passé à la bergerie pour voler les secrets de la bergerie, de la bonne laine, des produits laitiers, de l'attraction animale. Donc voilà, les enfants pourront mener une petite enquête. C'est un peu type escape game où il faut mener l'enquête. Après, il y a toutes les vacances qui défilent et ce qui est les moments importants, faut y aller doucement, c'est pour le mois de juin où on va développer ici dans le jardin de Montorgueil les jeudis au jardin, une ambiance un peu guinguette, bal apéro avec la possibilité de se restaurer, de passer des bons moments, d'apprendre à danser, de pouvoir se rencontrer dans l'idée de préparer l'événement début juillet qui est le Festival de la Bergerie pour la rénovation du patrimoine historique. Très bien, on espère on sera là oui. pour voir ça. Merci beaucoup Frédéric Drieux d'avoir été notre invité. Merci et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur TV78.